Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer cette guidance sentimentale relationnelle amoureuse pour le mois d'août 2023. Je dis sentimentale relationnelle amoureuse parce que certains s'en foutent de la vie amoureuse, hein. Ça les intéresse pas. Et donc dans ce cas-là, ça vous parlera du relationnel, d'une relation en particulier, un ami, une mère, une tante, le boulanger, je ne sais pas quoi, une relation qui vous intéresse tout particulièrement actuellement. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc je vous invite à faire preuve de bon discernement et aussi à prendre cela comme un divertissement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, il n'y a aucune raison de prendre ça trop au sérieux non plus, nous sommes sur YouTube. Vous prenez uniquement les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez, vous laissez les autres à la trappe, ce qui ne vous intéresse pas. Et voilà, tout simplement, je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir soit un complément de ce tirage, soit un autre message qui peut-être vous parlera encore plus. Bien sûr, vous trouverez dans la barre d'infos mon adresse email et si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quels sont les messages de vos guides pour la période du 15 juillet au 15 août. Également, quelle est la bonne surprise qui vous attend au mois d'août et la guidance générale du mois d'août qui est à votre disposition également. Voilà, on va pouvoir commencer dans quelques instants avec le signe qui vous concerne. À tout de suite. Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire et vénusien en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse pour le mois d'août 2023. Ce sont des énergies, ça peut parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard au mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage s'il ne vous parle pas et à consulter éventuellement votre ascendant ou votre signe lunaire et vénusien pour avoir des compléments d'information. On va commencer tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois d'août. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Alors ici nous avons le mat. Pour l'énergie principale. Le mat, c'est celui qui part, qui s'en va vers de nouvelles aventures, vers de nouvelles contrées, vers l'inconnu. Il s'aventure, il ose, il tente quelque chose, il se laisse aller à la tentation par pur principe de vouloir réussir quelque chose de nouveau. En tout cas, il est à l'endroit ici, hein, donc il participe à un nouveau cheminement. Peut-être que vous venez de clôturer quelque chose, de clôturer une étape de votre vie, de clôturer une histoire, de clôturer comment dire, une partie, une expérience vécue avec quelqu'un et maintenant vous passez au stade supérieur avec cette personne. En tout cas, le mat, lui, il s'aventure, audacieux comme il est, vers une certaine forme de libération. Il se libère de ses carcans pour avancer vers de la nouveauté. Alors, on va essayer de voir avec le reste du tirage de quoi ça peut nous parler. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de tout ce qui brille. Alors, ici, ça nous parle d'illusion, tout ce qui brille, hein. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Il ne faut pas croire que tout est magnifique, tout est beau. Ici, ça nous parle du besoin de voir au-delà du superficiel. Ça nous parle de mettre un masque ou un déguisement, de se cacher sa vraie nature, par exemple, ou de tenter d'être ce que l'on n'est pas vraiment. Et ici, le mat nous dit que peut-être on quitte cette situation, ou en tout cas, on en a ras-le-bol peut-être de certaines illusions, de certaines superficialités. On a envie probablement de passer à quelque chose de plus solide ou quelque chose de plus sûr, parce que tout ce qui brille, c'est aussi l'humeur changeante. Donc peut-être que là, c'est peut-être un coup de pied dans la fourmilière, un coup de théâtre, vous changez d'avis et paf, vous repartez vers quelque chose de nouveau aussi, hein. Mais en tout cas, ici, ça nous parle bien d'un tournant. Tout ce qui brille, c'est les illusions. Alors, on va essayer de voir s'il y a d'autres cartes qui nous parlent de cela. Peut-être que vous fuyez des faux semblants, peut-être que vous fuyez quelqu'un qui porte un masque aussi pour certains d'entre vous.
ou c'est vous qui vous libérez d'un masque que vous avez longtemps porté, d'une carapace que vous avez endossée pour vous prémunir, pour vous protéger peut-être de nouvelles relations, par exemple, si vous êtes célibataire. Ok, ou alors c'est que vous ne faites pas confiance à quelque chose qu'on essaye de vous vendre comme un trésor et que à vos yeux, ça n'est pas suffisant, ou alors ça n'est pas un trésor, vous en avez peut-être conscience et vous fuyez ou vous laissez derrière vous quelque chose qui est de l'ordre de ces masques. Quelque chose qui ne vous satisfait peut-être plus à ce jour, hein, qui est devenu obsolète. Pour les Capricornes qui sont célibataires, quelle est l'énergie qui vous accompagne? Nous avons Capricorne et Saturne, justement, votre signe ici. Alors, il est peut-être question de vous approprier votre propre identité, d'être plus vous-même, justement, peut-être de vous révéler autrement, loin de certains masques derrière lesquels vous vous cachiez, loin derrière une carapace, une certaine forme de rigidité, de dureté peut-être. Ici, avec le Saturne et Capricorne qui vous représentent un côté extrêmement cartésien, pragmatique, sérieux, rigoureux, parfois un peu froid, rigide, jugé comme insensible par certaines personnes parce que vous avez un sens du devoir plus fort que d'autres et que la sensibilité, c'est pas forcément vous montrer en train de pleurer, c'est pas quelque chose de très capricorne, par exemple. Ici, les blocages que vous ressentez peut-être dans votre vie sentimentale, en tout cas, mettent en lumière certaines solutions. C'est-à-dire que Saturne nous bloque, nous restreint, pour que l'on puisse se restructurer et découvrir une certaine forme de vérité. Les déblocages se libèrent, entre guillemets, on se libère de nos blocages uniquement quand on apprend à les découvrir avec une totale honnêteté. Et peut-être que justement c'était tout ce qui brille ici, hein. Vous aviez tendance à vouloir croire à certaines choses et vous revoyez peut-être votre comportement. Vous êtes peut-être refermé dans une certaine coquille et qu'ici, vous essayez justement de vous en libérer, de sortir et de vous aventurer vers de nouvelles aventures relationnelles et amoureuses. Le miroir magnétique, on a envie, en tout cas avec cette carte, d'attirer. C'est le magnétisme, hein, donc il y a quelque chose qui attire. Vous attirez les circonstances peut-être un peu difficiles, un peu lourdes ces derniers temps, justement pour pouvoir mieux vous en libérer et pour pouvoir mieux vous lancer vers quelque chose de nouveau. Un peu comme si vous aviez besoin de rencontrer certains blocages et certaines difficultés pour pouvoir justement mieux cheminer par la suite. Hein. Besoin de cette maturité, de ce discernement qu'a la planète Saturne pour pouvoir avancer. Ok. Il peut y avoir aussi chez les célibataires un intérêt particulier pour la carrière et faire que aussi vous avez mis de côté votre vie sentimentale pour attirer plus de succès dans votre vie professionnelle, par exemple. Mais que d'un seul coup, ici, vous vous apercevez que c'est pas tout d'avoir les caisses pleines du boulot, une ambition, tout ça, si vous cheminiez tout seul, par exemple. Donc, vous pouvez peut-être vous libérer de certains, peut-être, aspects un peu matérialistes. Pour les Capricornes qui sont en couple, nous avons ici l'énergie Cancer, Lion, Lune, Soleil. Il y a ici, c'est la carte de l'incompatibilité. On n'est pas d'accord, le noir, la nuit et le jour, ce genre d'ambiance, entre guillemets, l'interne et l'externe, la vie intérieure et la vie exposée, entre guillemets, avec le lion. Ici, on peut ne pas être d'accord sur un sujet au sein du couple, exprimer deux points de vue différents, et peut-être qu'il faut essayer de trouver un compromis, et peut-être que vous êtes en train de chercher un compromis. Toujours est-il qu'avec cette carte du mât, soit vous fuyez l'incompatibilité, donc le conflit, soit au final, s'il concerne de la nouveauté, le fait d'oser quelque chose, s'il concerne un voyage, un mouvement, un déplacement,
Ici, on voit que le mat peut peut-être accorder son crédit et décider finalement d'oser. Donc peut-être de suivre l'opinion contraire, si ce n'est pas vous qui voulez bouger. Et on a la famille ici. Il y a, avec le cancer et la lune et la famille, on a vraiment une notion très forte de sécurité, de, de, de confort aussi, oui, d'un endroit intime, fort, puissant, qui sécurise la famille. Alors qu'ici, on nous parle de cette intimité. Ici, il y a une certaine forme d'exposition, d'aller chercher peut-être du bonheur. C'est pas le tout d'être en sécurité. Si on est en sécurité mais pas heureux, il y a peut-être une problématique là-dessus. Il y a peut-être quelqu'un dans le couple qui, oui, se sent en sécurité, mais voudrait quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup moins protecteur, d'un peu plus open, un peu plus ouvert, de ne pas être un clan à 1000%, mais aussi pouvoir extérioriser certaines choses. Il peut y avoir, comment dire, des conflits d'intérêts ou quelque chose comme ça dans certains couples. Concernant, par exemple, le foyer, la maison, le lieu d'habitation ou les enfants, il peut y avoir des divergences d'opinion avec le lion et le soleil concernant l'éducation des enfants ou concernant certains sujets liés à vos enfants. À quelle énergie vous allez tourner le dos pendant le mois d'août? Le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, c'est le fait de travailler ensemble. Et ici, évidemment, peut-être que vous aviez du mal à faire confiance précédemment. C'est vraiment cette énergie d'avoir du mal à travailler en équipe, d'avoir des difficultés à écouter aussi l'autre. Peut-être que le point de vue de l'autre, vous ne vouliez pas l'entendre, ou alors l'autre ne voulait pas entendre votre point de vue. Et c'est peut-être ce qui a fait des divergences ici. Mais avec cette carte, il y a vraiment une volonté de mener à bien ses projets, et de préférence en équipe, donc peut-être avec son conjoint, ou d'avoir besoin de faire confiance à nouveau aux autres parce qu'on n'y arrivera peut-être pas tout seul ici. Et effectivement, les célibataires n'y arriveront pas tout seuls. Il vous faudra bien un compagnon ou une compagne à un moment ou un autre. Il va falloir faire confiance et pouvoir unir vos forces à celles d'une autre personne pour pouvoir cheminer sur votre vie amoureuse et relationnelle ici. Donc, avoir confiance en vous et en les capacités de l'autre sont importants, et peut-être qu'il y a eu une phase où vous n'aviez plus confiance ici. Il y avait le poids des égos, votre ego blessé par l'ego de quelqu'un d'autre ou quelque chose comme ça. Quel est votre état d'esprit pour aborder le mois d'août? Le monde. Donc ici, on arrive à l'aboutissement de quelque chose. C'est un peu ce qu'on voit ici avec le matin. Il y a de la superficialité, il y a quelque chose qui ne correspond peut-être plus à nos standards, il y a quelque chose qui brille peut-être dans les yeux du voisin, mais chez nous, peut-être que ça n'est devenu qu'une illusion, ça ne nous rend plus heureux et qu'on a besoin de conclure quelque chose. On voit ici le monde, on arrive à la fin, à l'aboutissement d'un projet et on va, avec le mat, en réaliser de nouveau, en couple, ou de façon célibataire. En tout cas, on se libère de quelque chose parce qu'on termine une étape et on franchit un cap finalement dans notre épanouissement. C'est-à-dire qu'on est prêt à aller vers l'étape suivante. Et on retrouve le fou, donc on est totalement dans cette énergie-là, c'est-à-dire finir et commencer. C'est la carte intermédiaire entre le monde et le battleur. Donc c'est à la fois la fin et le début de quelque chose, d'une nouvelle aventure. Certains peuvent remettre en question leur vie sentimentale, clairement, avec ce genre d'énergie, mais surtout, j'ai l'impression que vous avez de nouveaux désirs ici. Un peu comme si vous vouliez absolument oser quelque chose, acter quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui vient vers vous ou qui peut représenter peut-être l'énergie de quelqu'un, votre partenaire ou quelqu'un que vous convoitez par exemple? Nous avons la justice, une décision qui va être prise ici, une décision cash, claire, peut-être ferme, d'être sincère et d'arrêter de se raconter des cracks avec cette carte. Ici, on veut sortir des illusions, comme on le disait, et on se raconte
la vérité ici. On se dit la vérité, on est sincère, on est équitable, on prend ses responsabilités et on prend la décision qui va avec. Et on a le pape ici. Donc une décision d'une évolution, de faire progresser quelque chose. Le pape, il répare, il fait progresser, il y a peut-être un soutien aussi. Certains prennent peut-être la décision de faire appel à un expert dans un domaine judiciaire, notarial, un expert immobilier ou un expert d'autres d'assurance ou je sais pas quoi, hein, par rapport à un projet familial un peu controversé qui fait qu'on n'est pas totalement toujours d'accord. Ici, il y a le point de mire, une certaine loyauté, recréer une certaine forme de structure, réparer certaines choses, prendre une décision qui répare des choses. Quel est le conseil du tarot? La lune, faites preuve d'imagination, laissez germer au fond de vous un projet, un secret, quelque chose qui doit continuer à grandir, à grandir, à grandir jusqu'à voir le jour. Il est nourri par votre imagination, ce projet. Et plus votre imagination sera positive, plus elle sera fertile dans le bon sens du terme, au lieu d'être dans l'angoisse, le stress, la peur ou les choses comme ça qui pourraient aussi l'alimenter, plus vous allez alimenter votre projet de créativité, d'énergie, de douceur et de féminité finalement, et plus vous serez à l'aise avec ce que vous voulez lancer ici. Hein. Et il y a le jugement aussi, donc un tirage très fort, parce qu'ici on trouve la justice et le pape, le monde et le fou. Pour l'instant, on n'a que des arcanes majeures, excepté cette carte, pour un tirage où normalement on a les 78 cartes. Hein. Donc le jugement ici nous parle d'un réveil, d'une révélation, de quelque chose qui pourrait devenir... La lune, c'est être populaire. Ici, c'est être mis en avant avec le jugement, c'est-à-dire une annonce. Une annonce pourrait être faite pour certains. En tout cas, il y a quelque chose vraiment qui germe ici et qui est en train de prendre de l'essor jusqu'à justement voir le jour avec le jugement. C'est un peu le conseil, en tout cas, d'alimenter ce nouveau projet, de l'aider à voir le jour. Et on dirait que ça commence. Comment les choses vont évoluer pour vous? Le jugement qui revient ici, alors une énergie très très forte de résurrection, de nouvelles chances, de nouveaux départs, comme une sorte de miracle, hein, parce que ici il y a derrière la descente aux enfers, entre guillemets, derrière la mort, il y a ce jugement, se réincarner, être authentique, être beaucoup plus proche de son âme aussi ici. Donc se révéler, respirer à nouveau, retrouver de l'air pur. Et nous avons le 3 de coupe. On sent, alors, le 3 de coupe, moi, le premier mot qui me vient souvent, c'est la légèreté. Et ici, on ressent la légèreté de l'âme. Il y a quelque chose qui apaise. Une décision ici, pendant ce mois, qui va vous apaiser le cœur, qui va vous remplir de joie. Il y a une ouverture aussi ici, c'est de voir beaucoup de monde. Il y a un côté populaire, hein, vraiment, avec la lune aussi, on a ce... Je ne sais pas comment ça va vous parler, cet aspect populaire, être sur le devant de la scène, finalement, peut-être avoir du monde, participer à des soirées, à des invitations, accepter des invitations. En tout cas, on a l'impression d'avoir une vraie ouverture. Vous sortez peut-être d'une certaine forme d'isolement quelque part. Et c'est ce qui vous libère ici. La synthèse de ce tirage, nous avons l'empereur. Donc effectivement, construire ici, hein, stabiliser, construire, ça nous parle d'aller chercher une certaine forme de sécurité ou de construire une certaine forme de sécurité. Ça va parler particulièrement aux familles ici, peut-être avec des projets familiaux par rapport qui peuvent aider la famille, mais aussi les enfants, l'éducation des enfants. Ici, il y a se positionner un peu comme un patriarche qui protège le clan, qui protège sa vie personnelle et intime.
Et nous avons le 4 de bâton qui stabilise quelque chose. On voit une certaine forme de succès effectivement dans votre construction ici. Le 4 de bâton, c'est par exemple la construction d'une maison, très souvent, mais c'est aussi une étape qui est remportée. On passe une étape dans un projet et le projet avance. On sent qu'il y a quelque chose qui est en maturation ici et on sent qu'il y a déjà un premier pas vers ce succès. Et on s'éloigne d'une certaine forme de superficialité ou de quelque chose qui n'a plus vraiment de raison d'être, quelque chose qui ne brille plus dans vos yeux, comme si tout à coup tout l'or du monde ne vaut pas la liberté, par exemple. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas comment ça va vous parler. Peut-être que ça vous parle et pas ça. N'hésitez pas à commenter juste en dessous de la vidéo. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas déballer toute votre vie amoureuse, sexuelle et tous les machins, les petits trucs secrets et tout, sur YouTube, ce que je peux comprendre, vous mettez un petit émoticône, celui de votre chat, choix de votre chat. Oui, pourquoi pas. L'émoticône de votre chat, pourquoi pas. Et j'aurai plaisir à voir que vous êtes passé par ici et à vous saluer. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos partages, vos dons et vos demandes d'abonnement. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est totalement gratuit. Ça dure un quart de millième de seconde. Vous activez la petite cloche de notification pour recevoir des alertes quand je sors des nouvelles vidéos. Et voilà, je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% professionnelle. Vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricorne. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.